Imagine comprendre les mots rien qu'en les regardant. Tu sais, c'est facile parce que je vais te montrer leur secret. Allons-y. Et bonjour, le secret des mots numéro 118. Aujourd'hui, on va parler de table. Alors, table, c'est un nom commun féminin, on dit la table, et ça vient du latin tabula, qui signifie littéralement plateau ou surface plane. Alors, on a plusieurs définitions également à ce mot riche de sens. On a la première définition qui signifie un meuble sur pied comportant une surface plane. C'est un meuble où l'on prend littéralement ses repas. Alors tu as les tables rondes, les tables à rallonge, en général il y a 4 pieds, mais quelquefois un seul, deux, trois, ça dépend des esthétiques et des constructions. Alors dans la table, on a la table ronde aussi, c'est celle où on va s'asseoir pour prendre des décisions sans ordre hiérarchique. On peut avoir aussi les tours de table. Quand on fait un tour de table, c'est que chacun va prendre la parole à son tour pour n'oublier personne. On a également la table d'orientation. Donc là, ça va être une surface qui comprend les points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui permet aux voyageurs ou aux touristes de s'orienter et d'avoir les jolies vues panoramiques. Et on a aussi l'expression mettre la table. Alors mettre la table du temps des Romains, les Romains ils étaient couchés, ils mangeaient couchés sur des plateaux. Et après, au temps du Moyen Âge, surtout dans les châteaux, on a littéralement mis les tables parce qu'il y avait beaucoup de convives, il n'y avait pas assez de place, on chauffait une grosse pièce où tout le monde se mettait. Donc on mettait littéralement la table, les tréteaux, les planches et après on mettait les verres, les fourchettes, les couverts et bien sûr le repas. Je continue. En deuxième sens, c'est une partie plane ou légèrement incurvée d'un instrument de musique sur laquelle les cordes sont tendues. Donc on peut parler d'une table d'harmonie sur laquelle va reposer le chevalet. Ensuite, c'est une surface plane naturelle. Par exemple, en géologie, on peut parler d'une table calcaire. Et pour continuer, c'est une surface plane sur laquelle on peut écrire ou inscrire. On peut aussi parler des tablettes, par exemple dans les bus ou dans les avions, la petite table que tu vas redescendre pour écrire confortablement ou lire. Et pour terminer, c'est une présentation méthodique sous forme de liste ou de tableau. Donc là, par exemple, dans les livres au début, tu as les tables de matière qui vont servir à t'indiquer les chapitres différents pour te repérer. Mais aussi à l'école, on a les tables de multiplication qu'il faut apprendre par cœur. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.